Et yo tout le monde, c'est FRFan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Imola, pas Imola, au Canada pardon. Donc on va avoir une course assez sympathique je pense au Canada. Euh, on n'a pas une très bonne voiture pour le Canada, les vitesses de pointe c'est ce qui nous manque et vous avez vu le dernier Grand Prix, on l'a remporté, on a remporté le Grand Prix de Monaco. Et vous voyez que j'essaye de développer au maximum la As et on arrive à peu près au niveau de Mercedes. Mais ouais, on a gagné le Bonjour Grand Prix et de Monaco bienvenue à Montréal au Canada, pays des Villeneuve Bennett, qui accueille sur le aujourd'hui dernier les essais épisode. libres. N'hésitez pas à aller le revoir, le lien est dans la description. Ouais, on gagne quand même avec beaucoup de difficultés, hein. On n'avait pas de rythme dès le début. Je pense que c'est la stratégie déjà de Ferrari de partir en pneu médium qui a été un peu le foiré de leur part. Parce que partir en pneu médium à Monaco, c'était pas la meilleure des solutions quand tout le monde partait en pneu hard. Vous voyez qu'il y avait la plupart des personnes qui allaient faire un overcut. Donc franchement, il fallait prendre les pneus hard et assurer le coup. Dommage pour eux parce que c'était bien tenté. Ils finissent loin. Du coup, ils finissent loin des points. Je crois que Carlos Sainz finit seulement 11e ou 12e. Et Charles il finit 17e. C'est vraiment loin. Alors qu'il partait P2 et P5. C'est ça le problème, c'est que vous perdez 12 places, voire 10 pour, euh, pour eux. Alors que puis en plus Carlos Sainz faisait la course avec un aileron cassé. Parce qu'ils n'ont pas changé l'aileron. Donc voilà, c'était un peu dommage. Nous, on arrive à gagner parce qu'on a attendu la pluie avec les pneus hard. J'étais à l'aise avec les pneus hard, j'avais pas d'hésitation avec. Euh, je me bataillais plus contre la voiture que contre les pneus. Donc ça vraiment c'était sympa. Mais ouais, là le Canada, à part les longues lignes droites où j'ai pas beaucoup de vitesse de pointe, les virages au Canada, on se sait, voilà. Je vous montre le bel exemple, c'est on peut légèrement couper sans se prendre d'avertissement. Voilà, c'est. J'essayerai sur la vidéo de ne pas, comment dire, j'essaierai de pas souvent le faire parce que voilà, c'est quand même gagner un avantage. Mais c'est ici aussi où je peux couper le plus facilement parce que je n'arrive pas à freiner, j'ai pas mon point de repère précis ici, donc voilà. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais bon. Ici c'est compliqué l'épingle. À chaque fois j'ai la réaccélération, j'ai le train arrière qui veut dire au revoir. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Clairement, vous avez le train arrière qui part. Là dans le pif-paf du mur des champions. J'espère que en qualif, on va pas avoir beaucoup de problèmes. Mais bon. Et j'ai eu une petite erreur au Canada. J'ai perdu l'arrière et je suis allé taper le mur. Rien de cassé. Vraiment, je m'attendais à péter la voiture. Mais non, je ne l'ai pas cassé. Les essais, du coup, en globalité, se sont très bien déroulés. On a un bon rythme. Après, c'est les essais, hein. Je vais pas me baser dessus, mais bon. Pour moi, ils sont assez réussis. Le but de cette qualif, hein, comme d'habitude, aller tenter la Soyez les Q3. On a bienvenus, une nous voiture pour sommes ici au tenter la Canada Q3, je sur le pense, magnifique maintenant. circuit Gilles Elle est Villeneuve. assez Qui développée, va réaliser le tour le comme plus je vous l'ai rapide au montré cours dans de le l'heure graphique. qui Après, vient? je sais pas si je peux Réponse me avec les fier au graphique qualifications des qui vont performances. commencer. Mais ouais, la voiture, elle est rapide. Euh, on commence à revenir sur Mercedes. Oh, la gueule de la voiture, elle est sale. Bon, on est parti en Q1. Et on va essayer du coup déjà de se qualifier en Q2. Attention, le virage 2, ça s'est très mal passé. J'ai mis la roue dans l'herbe. C'est pas ce qui va nous aider. Là, on va passer le pif paf Sébastien Vettel Hamilton, qui est très bien passé. Et on va aller au premier secteur. Pas très bon secteur. Guan Yu Zhou en 1.10.0. Enfin, 1.10.5, pardon. Là, j'utilise pas beaucoup la batterie. Il n'y a que en ligne droite. Ouah, 1.9.5 pour Norris.
Et on va arriver à la fin de ce tour. Bon, j'ai tout utilisé dans la ligne droite pour compenser mon manque de vitesse de pointe. On va arriver sur la ligne avec un chrono de 1:10.6 pour vous dire qu'on est dernier. Et là vous voyez il va pleuvoir, donc il faut ressortir très vite. Et on est ressorti, on a déjà gagné 2 dixièmes dans le premier secteur. Attention de ne pas faire d'erreur, on n'aura plus d'autres tentatives, hein. Après il pleut. 3 dixièmes, on prend le meilleur secteur avec 4 dixièmes d'avance sur Daniel Ricciardo. Attention Sergio Perez, je vois qu'il est éliminé. Attention, c'est légèrement loupé à la réaccélération, DRS activé. On met un peu de RS et on va arriver à la fin de ce tour avec 3 dixièmes d'avance. On a gardé au moins les 3 dixièmes d'avance. Et dans le pif-paf, on passe très bien. On a légèrement freiné plus tard, mais c'est passé. Et on va arriver sur la ligne avec un temps en 1:10.0. Bah du coup, ça va passer. Les éliminés Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Sergio P16, Logan Sargent et Guan Yu Zhou. Bon, Perez, je crois que FR24 ont fait la mise à jour, je pense, parce que les performances ne sont pas bonnes. Et voilà, il pleut en Q2 et je suis parti en toute fin de Q2. Pourquoi? Parce que sur le graphique, c'était marqué qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc je me suis dit, ça va être sec, mais non. Donc on est parti avec les pneus intermédiaires, mais vous voyez on a quand même une trage de fait par les voitures, donc ça va nous aider. Et le tour pour l'instant n'est pas bon, hein. Le secteur 1 n'est pas bon, le secteur 2 n'est pas bon, le secteur 3 c'est que de la ligne droite et je me suis loupé dans les 2 seuls virages qu'il y a. Donc on est à 1 seconde 3, on est bon dernier. Et on est reparti, hein. On enchaîne les tours. Vous voyez, j'ai assez de carburant pour faire plusieurs tours. Et là, on améliore déjà de 4 dixièmes. Je pense que le secteur 1, ouais, tout compte fait, était bon. Et on a quand même 2 dixièmes de retard sur Yuki Tsunoda. Attention, Nico Hülkenberg va pas se faire éliminer. Et là, on arrive avec 8 dixièmes d'avance à l'épingle. Je pense que ça va le suffire. On a 9 dixièmes d'avance sur l'épingle. Et on va arriver, hein, bientôt dans le pif-paf du mur des champions, et après on va le relâcher sur un tour. Oh attention, on va couper le virage. Bon, on va refaire un tour après, sans essayer de couper les virages, ça serait bien. De toute façon, on reste 15e. Donc voilà, on va lâcher sur le tour et on va refaire un tour. On a assez de temps, hein. Ne vous inquiétez pas, on a assez de temps, assez de carburant. Ça va suffire. Vous voyez le RS qui se recharge très vite sur ce jeu. Franchement, je suis assez fier de ça. Qu'on puisse maintenant changer le mode RS, parce que c'est vrai que faire que du mode intermédiaire, mode dépassement, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Donc voilà. Mais bon, après, là vous voyez que j'ai une voiture qui est juste derrière moi, je crois que c'est Alex Albon. On va le laisser passer, hein, il est en tour rapide. Et nous on va pas tarder à repartir, on va légèrement refroidir les pneus. Parce que j'ai quand même fait un tour d'attaque, parce qu'il restait pas beaucoup de temps non plus. Et de toute façon c'est pas trop gênant. Et voilà, on va pouvoir repartir pour un tour chronométré ici au Canada, et c'est reparti, hein. On a remis le mode chrono et on gagne déjà 3 dixièmes d'avance, la piste a séché et on n'a plus d'autres tentatives, les qualifications sont terminées. Attention, c'est légèrement loupé au freinage, mais on a quand même gardé les 4 dixièmes d'avance. Est-ce qu'on va Albon qui s'est décalé, et nous on va arriver toujours avec 4 dixièmes d'avance, 5 dixièmes même. Et c'est parti, normalement ça va passer en Q3, hein, je pense. Et oui, ça passe légèrement, ça passe de justesse en Q3, 9ème. C'est bien. Les éliminés, Lewis Hamilton, Carlos Sainz. Oh, les 3 leaders. Max Verstappen qui est éliminé. Et les 2 seuls, Gasly et Fernando Alonso. Oh, Hamilton, Sainz et Verstappen, ils sont pas ressortis. La grande erreur de leur part.
Et vous voyez Nico Hülkenberg qui prend le troisième meilleur temps. Et nous on est parti en Q3, il a arrêté de pleuvoir. Je suis parti aussi en fin de qualification. Donc il reste plus qu'une minute. Normalement on va aligner tous les secteurs en violet. Tout le monde vient de repartir seulement de la voie descente. Moi je me suis dit je vais faire 2 tours de suite. Donc on a allumé les 2 secteurs en violet et on va arriver sur la ligne. Avec le meilleur temps. Ne vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Je m'attendais à avoir le meilleur temps. Et c'est reparti, on continue. Une 11.5, ça passera pas en pole position ni rien. Donc autant continuer. Et c'est parti. On s'est légèrement loupé au T1 et au T2. Attention. Et on arrive à la fin du secteur 2 avec 2 dixièmes d'avance. Nico Hülkenberg qui prend le meilleur tour en 1.9.3. Attention, les prétendants à la pole position avec ce chrono, qualification terminée. On n'aura plus d'autres tentatives. On arrive à l'épingle avec 5 dixièmes d'avance. Hop, à la accélération, on gagne un petit dixième. Lando Norris qui prend le meilleur tour en 1.0.0. Oh, attention, le chrono de Lando Norris qui est très rapide. Et nous on va arriver à la fin de ce tour avec 7 dixièmes d'avance. Charles Leclerc qui prend la pole position en 1.8.7. Oh, attention, Charles Leclerc en pole position et nous on arrive avec 1 seconde d'avance. Et malheureusement on reste P10. Le chrono n'était pas bon. On passe je crois en 1.10. Donc c'est pas ouf. Donc voilà, pole position de Charles Leclerc devant Lando Norris. Pardon, Lance Stroll P3. On va dire que c'est grâce à la météo, parce que sinon jamais il fait P3 lui. Russell P4, Piastri 5ème. Nico Hülkenberg qui pour une fois me bat en qualification, c'est beau, 6ème. Esteban 7ème, Albon 8ème, Yuki Tsunoda. Et on finit ce top 10. Donc je pense qu'on va gagner encore quelques petits points de note, voilà, en rythme. Donc voilà, une qualification réussie, on a réussi à passer en Q3. Maintenant, place au Grand Prix. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal. En 1978, une variante de cette piste accueillit pour la première fois le Grand Prix, remporté cette année-là par le grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Le circuit Gilles Villeneuve offre des pointes de vitesse à près de 340 km/h et les 2/3 du tracé s'avalent à plein régime. Les chicanes rapides sont toujours synonymes de risque, notamment la dernière d'entre elles et son célèbre mur des champions. Les pilotes devront également se méfier des dépassements à l'épingle et dans la dernière chicane du circuit. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position, suivi de Lando Norris. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Stroll, Russell, Oscar Piastri, Hülkenberg, Ocon, Albon, Tsunoda, le rookie, Hamilton, Sainz, Gasly, Verstappen, Fernando Alonso, Bottas, Ricciardo, Perez, Sargent et Guan Yu Zhou. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. À mes côtés aujourd'hui, un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Bonjour Jacques Villeneuve. Sa dernière sortie n'a pas été couronnée de succès. C'était une course complètement ratée. La question est la suivante. Un rebond est-il possible aujourd'hui, Jacques? Bien sûr que c'est possible, Julien. Le passé, c'est le passé. En tant que pilote, on me disait toujours qu'après être sorti de ma monoplace, je devais passer à autre chose. Surtout en cas de mauvais résultats, pour éviter de gamberger jusqu'à la course suivante. Il faut mettre ça de côté et ne penser qu'à la course suivante. Bon on se retrouve sur la grille, toujours en 10e position, pas de pénalité devant. Donc stratégie très simple, medium hard, on va aller jusqu'au bout. Vous voyez que le temps va s'éclaircir à la fin de la course. Bon, j'ai voulu tenter le soft hard, et vous voyez la dégradation au Canada, les pneus rouges sont catastrophiques. Donc voilà, on va partir en pneu médium. J'ai allongé le relais de médium, je crois, de quelques tours. Ça fait bizarre de voir Hamilton, Sainz, Verstappen derrière soi. On n'a pas le rythme de jeu. Ça, c'est pas trop gênant du coup. Charles Leclerc qui part en pole position. Après le Grand Prix de Monaco, je pense que ça va lui faire du bien de partir en pole, voir essayer de gagner le Grand Prix.
Nous, on va essayer de grappiller quelques places. Essayer de gérer aussi la batterie. La batterie ici est importante. Le train DRS est important. Il faut rester derrière la voiture. Derrière une voiture pour avoir le DRS le plus longtemps possible. Parce que sinon, vous connaissez la chanson dès qu'on se fait distancer. On n'a plus beaucoup de rythme. Donc voilà. Max Verstappen va essayer du coup, quant à lui, aussi de remonter, j'espère. Parce que partir aussi loin sur la grille, ça peut poser problème. Et celui qui peut faire un gros coup d'éclat au championnat, c'est lui, Lando Norris, qui est mené par Max Verstappen. Donc là, pour lui, c'est le moment de marquer des gros points. On va s'installer sur la grille en 10e position. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Et c'est parti, on prend un très bon départ. Albon qui s'est totalement foiré sur la accélération. Et on va tenter directement par l'intérieur. 3 de front, attention, en contact avec Yuki Tsunoda. On va tenter aussi par l'extérieur sur Esteban Ocon, mais il ne se passera pas avertissement. Collision avec Tsunoda, oui, je l'ai vu. Et on se fait menacer directement par Alex Albon. Est-ce qu'il va passer? Là, il reste derrière tranquillement. Est-ce qu'on va tenter ici au virage 7? Et oui, on va tenter sur Esteban Ocon et ça passe. On l'a légèrement écarté de la trajectoire, ce qui fait que Ocon, je crois, est passé. Albon est passé. Ouais, Albon est passé. Et nous, je crois qu'on a perdu de DRS sur Oscar Piastri. C'était pas la meilleure chose à faire, je pense, de l'attaquer comme ça. De toute façon, je freine tout le temps assez fort, donc on peut revenir chaque fois au DRS. Alors que ça s'attaque entre Daniel Ricciardo et Guanyu et Albon. Il va tout de suite venir à l'aspiration du vitesse de pointe de la Williams, très rapide. Et il va passer Alex Albon. Après le bon début de Grand Prix que j'attendais. Il reprendre notre 7ème place, du coup, ça veut dire. Bon, tout était à refaire sur Alex Albon et ouais, on avait plus le DRS sur Oscar Piastri. On va revoir ses départs. On va revoir le départ de Charles. Il est pas très bon départ. C'est pas je pense, c'est sûr. Il a déposé Lando Norris. Il va être revanche Charles Leclerc. Il est revanche là. On va revoir le départ de Lance Stroll. C'est hallucinant. Ouais, bon départ. Il va même sauter Lando Norris au départ. Donc ouais. Lando Norris a totalement foiré son départ. Est-ce que c'est pas du côté droit qui était pas bon? Ah non, c'est mon départ. Et ils sont restés côte à côte les deux. On va revoir le départ de Lando Norris du coup. Ouais, attends, on fait boum. Pas la meilleure des choses à faire sur mon départ. En plus, il va quand même essayer de tenter de repasser sur Stroll. Du coup, Charles s'est envolé. Bonne chance pour aller la récupérer. On va une safety car. On va revoir le départ de notre coéquipier. Je pense que c'est le troisième départ. Ah non, qui a totalement foiré. Mais qui a réussi à passer sur Oscar Piastri. Ça, c'est propre. Ils étaient quand même à deux de front. Il est quand même mieux ressenti qu'Oscar Piastri. À l'intérieur. La bataille entre les deux Igoto, c'est Stroll. On va revoir notre départ. Voilà. Plutôt bon départ. On a réussi à prendre une meilleure impulsion qu'Alex Albon qui a dû se faire gêner, ouais, je pense, par Esteban. On a tenté en 3 de fond. C'est pas la meilleure des choses à faire, mais on a tenté, on s'est passé. J'aimerais bien revoir l'action sur Esteban. Comme déjà, là au freinage on était bien plus rapide.
Mais tout le monde était au train-train. Bon, je lui ai laissé assez d'espace. D'un côté c'est de ma faute, et de l'autre côté c'est de sa faute. Au départ, mon Max Verstappen qui est parti en Q1. On est plus à Monaco. Ouais, du coup, il faut des plaisirs pour tout le monde. C'est qui Aston Martin? Il va se terminer au milieu. Il est parti combien? 15e. Il est déjà payé. Les Aston Martin. Il a payé le paiement, je sais pas. Départ quand même compliqué pour Max Verstappen. Nous on revient là où on s'était quitté. On est déjà en train de menacer Alex Albon qui n'aura plus donc le DRS. Il a une seconde une de Piastri. Et vous voyez, je reviens chaque zone de freinage et c'est ici à la réaccélération je perds beaucoup de temps. Voilà. On était à 2 dixièmes. À la réaccélération on a perdu 4 dixièmes. C'est énorme. Vous voyez, je reviens à chaque freinage je reviens. Donc ça va être mon point fort sur les Grands Prix. Il faut tenter des freinages tardifs, ça peut être possible. Bon, attention, on a failli détruire les arrière d'Alex Albon qui a récupéré le DRS sur Oscar Piastri. Il l'a pas. Non, il l'a pas. Il l'a pas, il est juste dans la zone. Correctement passer au niveau des champions. C'est encore, on est encore trop lent. Je pense que pour attaquer Albon, il faut être à 2-3 dixièmes de lui grand max. Parce que là, 8 dixièmes, 6 dixièmes, c'est encore énorme. Albon, il va bien défendre, je pense. Alors que entre Norris et Stroll sont en train de se batailler. L'un est à 3 dixièmes, donc il est descendre de la faire. Non, on n'arrive pas à dépasser. Après, tant mieux, on reste au DRS. Ça peut nous aider. Alors qu'on se fait attaquer par Yuki Tsunoda qui va passer par l'extérieur. Mais on va tenter un freinage plus tardif. Attention, encore l'élan arrière d'Alex Albon. Il va encore l'enquiller. Attention, on ne va pas perdre le DRS. Yuki Tsunoda, je trouve que c'est sympa. L'accélération est pas... Il a le DRS d'activer. Est-ce qu'il va pouvoir revenir Yuki Tsunoda? Attention, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Non, il va rester tranquillement derrière nous. On a un meilleur freinage hein, sur la ressortie du mur des champions. Et nous, on revient. Ah, bonne nouvelle, on revient sur Alex Albon. Est-ce qu'on va pouvoir se montrer dans les rétroviseurs? Oui, on peut faire. Mais pouvoir l'attaquer, non. Et là, Albon est à 2 secondes. Hein. 2 secondes, si on continue à perdre autant de temps, ça va être compliqué de remonter sur Oscar Piastri. Moi, je voulais être devant mon coéquipier à la fin de la course. Si ça continue ainsi, je vais pas pouvoir. Et attention, on a freiné bien plus tard que Alex Albon. Et on s'est loupé à la réaccélération. Est-ce que ça va pouvoir permettre à Yuki Tsunoda de vouloir passer? Et est-ce qu'il va se décaler Yuki Tsunoda? Non, il va rester sagement derrière. Attention, on a légèrement coupé le virage. C'est pas trop gênant. On se prend pas d'avertissement dessus. Il va vouloir tenter un Yuki Tsunoda, il est plus rapide que nous. Oh, attention, à chaque fois, je freine bien plus tard qu'Alex Albon. Ça nous décale de notre trajectoire. Et ça nous met loin aussi de revenir sur lui. Et on revient quand même à 4 dixièmes, 3 dixièmes, 2 dixièmes peut-être. Non, on revient pas à 2 dixièmes. On va ressortir plus vite que lui du mur des champions. Bon, on s'est loupé à la réaccélération, j'ai perdu le train arrière. Et Yuki Tsunoda qui passe sur nous. Et attention, est-ce qu'on va tenter un autre freinage tardif? Et oui, ça passe. Ouh, beaucoup de dépassements en début de Grand Prix. N'oubliez pas, il reste 31 tours. Encore énorme. Et là, on est ressorti plus vite. Encore une fois sur Alex Albon. Est-ce qu'on va encore tenter un freinage plus tardif? On est dans ces échappements, Alex Albon. Bon, attention, j'ai encore une fois perdu l'arrière. Attention à ne pas refaire ça à chaque fois. Yuki Tsunoda, je crois qu'on lui a mis un peu de distance. Et on freine encore une fois bien plus tard et on est bien plus proche que tout à l'heure. Est-ce qu'on va pouvoir tenter à l'épingle?
Ah, c'est encore loin sur Alex Albon. Oh, attention, encore une fois. Et... Ouais, je vais pas faire ça à chaque virage du Grand Prix quand même. Et on n'a plus beaucoup de batterie, vous l'avez vu sur le volant, on n'a plus beaucoup de batterie. Albon non plus n'a plus beaucoup de batterie, mais les IA recharge en ligne droite. Ce qui peut nous aider. Je pense qu'on va essayer de recharger la batterie dans le secteur 1, voire dans le secteur 2. Et Yuki Tsunoda qui va encore une fois nous attaquer par l'extérieur. Et on va freiner encore plus tard. Et ça va passer. On le tasse légèrement. Mais ça passe. Et on reste collé à Alex Albon. 4 dixièmes. Hein. 4 dixièmes, c'est pas beaucoup. Ouais, attention, on est à meilleure sortie qu'Alex Albon. On est dans ses échappements. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un freinage plus tardif? Et oui, on tente un freinage plus tardif. Ouais, on s'est loupé, on s'est loupé. Attention à la réaccélération, on va avoir le DRS, ne vous inquiétez pas. Pouvoir se défendre avec le DRS. Ah, il est bien. Il est quand même plus rapide que moi au DRS. Hein. Oh, attention, on a totalement coupé le virage. Là, par contre, je pense avoir pris l'avertissement. J'ai totalement coupé le virage et je m'en excuse. Ah, cette fois-ci, on va plus avoir le coup de pression d'enquiller le train arrière d'Alex Albon. Et là, là, maintenant, on est sous la menace d'Alex Albon avec le DRS activé. C'est parti. Ouais, ça passe. Attention, il a légèrement touché le mur. Ah, c'est passé hein, pour Albon. Attention, on est aussi sous la menace de Yuki Tsunoda. On n'avait pas le DRS. Hein, c'est le problème. Mais si on pouvait jouer à ça tout le temps. Et Tsunoda qui est derrière nos échappements. Et Norris vient de passer sur Stroll. Et Stroll vient de repasser sur Norris. Alors qu'il y a aussi une bataille entre Alonso et Pierre Gasly. Ouais, nous ça va être compliqué. Hein. À chaque fois, on est... Et voilà. Et on se rapproche encore une fois d'Alex Albon. Attention, est-ce qu'on va retenter la même chose que hein, le tour d'avant? Et oui, on tente la même chose, sauf qu'on fait encore la même erreur. Mais on ressort mieux que tout à l'heure. DRS activé. Voilà, on va distancer Alex Albon 6 dixièmes. Normalement, ça va suffire pour pas qu'il nous dépasse, je pense. 7 dixièmes d'avance, 5 dixièmes. Ah, on est encore sous la menace hein, d'Albon. Il a une plus grosse vitesse de pointe que nous. Il a beaucoup de batterie et moi j'en ai plus, j'ai plus de batterie. Attention, Alex Albon et qui va repasser. Hein, DRS activé, on défend l'intérieur. Et on va tenter un freinage plus tardif dans les... Oh, le dépassement de fou furieux qu'on vient de faire. On vient de passer sur Albon en défendant, c'est propre, c'est joli. Heureusement qu'il a écarté, sinon on se mettait dans le tas tous les deux. Heureusement qu'il a écarté, hein, parce que sinon ça ne passait pas. Et Carlos Sainz qui prend la 10e place sur Esteban Ocon. C'est parti, hein. Maintenant on va essayer de remonter. J'ai essayé de recharger le RS. Tout le secteur 1. Vous voyez qu'on a gagné 60% de RS. Et là, je le mets en mode chrono. Vous savez mes capacités à remonter quand j'ai le RS mis en... Enfin, attention, j'ai encore une fois coupé le virage. C'est pas cool ça de faire ça si on gagne du temps en coupant les virages. Et vous voyez, hein, ils sont pas loin. Hein, ils sont pas loin les Oscar Piastri, Nico Hülkenberg. 4 secondes d'avance, c'est pas énorme. Hein. C'est vraiment pas... Enfin, sur la course, oui, c'est énorme. Mais sur un undercut, c'est pas énorme. Là, normalement, on va plus se faire trop attaquer par Alex Albon. Non, c'est bon. On a réussi à vider malheureusement tout le reste qu'on avait rechargé. Et normalement, ça va suffire. On va remettre le RS en nom pour, encore une fois, recharger. Ça va être comme ça. Pendant toute la course, si on vide notre RS, attention, il faut bien le gérer le RS. Et au 12e tour, Tsunoda qui va peut-être attaquer Albon qui n'est plus dans ma zone de DRS. Hein. J'ai réussi à le distancer de 4 secondes et on a quand même réussi à revenir sur Oscar Piastri 2 secondes 1. Est-ce que... Oh attention, Albon qui est parti en tête à queue. Oh attention, la safety car ou le drapeau rouge qui va arriver. Ouais, oui, je pense que le drapeau rouge, ouais, drapeau rouge. Bah oui, là, il a créé un sacré carton, le copain. Ah, c'était risqué.
c'était le risque de cette course. Donc bah on va partir en pneu hard. Et là, plus besoin d'undercut et tout. Tout le monde va repartir sur les mêmes pneus. Attends, Max Verstappen, mais oui, Max Verstappen doit être parti en pneu médium. Et c'est reparti pour ce Grand Prix du Canada. Et attention, on a beaucoup patiné. Et Tsunoda qui va se montrer. On va tenter par l'extérieur. On va lui faire comprendre sagement. Attention, il y a un aileron qui vient de casser, je crois. J'ai vu un bout de carbone s'envoler. Attention, hein, que ça soit pas... Ça soit pas nous. Non, c'est pas nous. On a encore notre aileron avant. J'ai bien vu un bout de carbone. Ça, c'est sûr et certain. Oui, on est passé sur Oscar Piastri. On lui a fait la même qu'à Esteban Ocon sur le premier tour. Et Stroll est repassé sur Lando Norris. Parce qu'avant le drapeau rouge, Norris était repassé sur Stroll. Et là, on va se remettre à défendre sur Yuki Tsunoda. C'est pas la meilleure des solutions parce qu'on vient de perdre le DRS encore une fois. 15 tours après, on refait la même erreur qu'on a fait au premier tour. Bon. Et on va revoir le replay d'Alex Albon en même temps. On va voir notre attaque, voir l'attaque de Yuki Tsunoda. Vous voyez que Albon s'est quand même gentiment décalé enfin à reculer sur la piste pour ne pas gêner tout le monde. Malheureusement, ça a gêné. Tant pis pour lui, mais bon. Je pense que le drapeau rouge n'était pas nécessaire, tout le monde pouvait repartir. Je crois qu'il y a le kick qui a fait le hold-up du siècle, qui a passé tout le monde, il est reparti dans le dernier. Et là on est quand même à 1 seconde 5 au 16e tour, on va essayer de, quand même, tant bien que mal, d'essayer de remonter sur George Russell. On va mettre le RS en mode chrono. Et vous voyez encore une fois, Charles Leclerc qui s'envole sur ce Grand Prix, il sera au-dessus. Très clairement, Lando Norris sera au-dessus. Lando Norris. Charles Leclerc sera au-dessus de la concurrence sur ce Grand Prix parce que là, il a bien réussi son coup. Chaque départ qu'il a mis, il a mis au moins plus de 2 secondes de départ. On va arriver à la fin de ce tour. À la fin du 16e tour, on est en amélioration sur notre chrono. Bon, étonnant. Par contre, on est toujours sur la menace de Yuki Tsunoda, ça va pas nous aider. On va remettre le RS en main pour recharger, parce que là on en a besoin. Et à la fin du 10e tour, on a eu l'objectif de dépasser Russell avant le tour 22. Et vous voyez sur le delta, je pense prendre le meilleur tour. Et oui, on prend le meilleur tour en 1:11.888, le très haut des 8. Et Russell, on est revenu dans sa zone DRS. Tsunoda, bye bye le DRS. Et au tour 20, on est revenu sur Russell. On est collé. Attention, on se décale. C'était à la limite de casser l'aileron, mais ça passe. Et George Russell qui va se retrouver sous la menace de moi. Sous notre menace. Et là, il est entre un sandwich de Haas. Nico Hülkenberg devant et nous derrière. Attention, mais ça va. Ça peut le déstabiliser de voir encore une Haas derrière lui. Attention qu'il ne fasse pas d'erreur. Nico Hülkenberg qui commence à ne plus avoir le DRS sur Lando Norris, qui lui va, à mon avis, passer sur Stroll. Lando Norris. Attention, on a refait la même erreur qu'avec Albon, freiner bien plus tard et risquer de casser son aileron. Et Lando Norris qui va passer à mon avis sur Lance Stroll. Il ne peut pas trop défendre Lance Stroll, il n'a plus beaucoup de batterie surtout. Et voilà, Lando Norris qui passe. Il va peut-être essayer d'aller rechercher Charles Leclerc qui quand même à 3 secondes, c'est énorme. Aller rechercher ça en 16 tours. C'est pas que je veux pas, mais je pense que ça va être compliqué pour Lando Norris. Surtout que Leclerc et Norris ont le même, à mon avis, ont le même rythme, alors que ça se bataille entre Tsunoda et Oscar Piastri. Allez, 3 secondes d'avance quand même sur Piastri. On a assez de... Et on va tenter sur George Russell comme on a fait sur Esteban Ocon et Oscar Piastri. Et ça passe. Attention, et il va nous rattaquer George Russell avec le DRS activé, même si on l'a. Mais on va freiner bien plus tard que lui. Et on va garder l'avantage. On va garder cet avantage. On garde aussi le DRS sur Nico Hülkenberg. C'est très important de le garder.
Et ouah, on va refreiner bien plus tard. Et j'ai bloqué les roues cette fois-ci. C'est ça qui nous a manqué de percuter notre coéquipier. Et là, on va être beaucoup trop loin de la zone de DRS. Et en plus, George Russell va nous attaquer, je pense. Et il a beaucoup plus de vitesse de pointe, mais il n'arrive pas à revenir. Et ouais, attention, je me suis loupé. Hein, je me suis loupé à la sortie du mur des champions. Et il va passer, George Russell, il va passer. Et on va retenter, hein, comme on a fait sur Yuki Tsunoda en début de course. On va refaire la même. Attention, je me suis loupé légèrement sur l'accélération avec le du bras. Et là, j'aurais dû mettre le RS en ligne. À savoir que dès que ça clignote à l'arrière, c'est soit vous n'avez plus de batterie, soit vous rechargez le RS. Et Guanyu qui vient de passer sur Logan Sargent. Gasly qui est dernier. Hein, qu'est-ce qu'il a pu faire, Pierre? Et là, on s'est totalement loupé. On n'a plus le DRS, on a perdu. Oh, attention! Il y a une collision avec George Russell et on est repassé devant lui au freinage. Ça va, c'est resté dans les limites de piste. T'as pas le jeu. Et il va retenter. Hein. George Russell, il va retenter. Oh, attention, on rentre dans le virage, hein, totalement en glisse. Ouh, on est à l'attaque. On est à l'attaque sur ce Grand Prix. Et George Russell qui va passer. Je crois qu'il allait l'encasser. Et oui, il allait l'encasser, George Russell. Attention, il va perdre beaucoup de rythme. Mais non, du coup, il faut le repasser le plus vite possible. Et on ressort mieux du mur des champions. Mais lui, il a le DRS d'activer. Et voilà, il va nous distancer avec sa vitesse de pointe et son DRS. Et on va retenter un freinage bien plus tardif. C'était risqué. C'était risqué. Heureusement qu'il a encore une fois ouvert. Heureusement que les IA vous voient y arriver. On fait un dive bomb. Mais là, voilà. Maintenant, on peut le distancer. Rien que là, on commence à le distancer. Là, vous voyez, j'ai mis le RS en mode chrono, mais j'en ai plus beaucoup. J'ai encore une fois plus beaucoup de batterie. Ici, j'ai eu beaucoup de mal. Oscar Piastri, au 26e tour, a réussi à passer sur George Russell et il est maintenant dans notre zone DRS. Et nous, on est à 3 secondes de retard sur Nico Hülkenberg. Ah, à chaque fois, on est obligé d'entamer, de remonter sur tout le monde. Bon, là, on a quand même beaucoup moins de distance entre nous que quand on avait la distance entre lui et Castrin. Ça va. Et là, vous voyez, j'ai quand même réussi à réaméliorer mon meilleur tour. Donc, j'ai réussi à améliorer le chrono. Là, vous voyez, Russell a perdu beaucoup de terrain. 3 secondes en un tour, c'est énorme. Voire même 4 secondes en un tour. C'est dommage, je pense, c'est notre contact, vous savez, quand on s'est touché tous les deux. Et je pense qu'il y a une incompréhension. Moi, je l'ai vu au dernier moment, il se décalait. Ouais, 29e tour. On est bientôt à la fin de la course et on est revenu sur Nico Hülkenberg. Russell, est-ce qu'il va faire? Il va rentrer au centre. Il va rentrer. Oh, mais il a une planche. Ah là, vous ne pouvez pas dire que c'est de ma faute. Hein. Le deuxième aileron, là, c'est lui. Bon, bah, il a une planche. Il est revenu dans les années 2000, voire dans les années 80. Avec comme aileron, une planche. Bon. Et voilà, il va repartir en pneu médium. Oh non, me dis pas que t'avais plus de pneus soft. Le pneu soft était le plus rapide, t'aurais pu remonter beaucoup plus facilement là. Et repart dernier, Alonso a abandonné, problème moteur. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que je voulais pas vous le montrer, mais voir tout le temps de la fumée s'échapper des moteurs. Bon. Et nous, au 30e tour, on va menacer maintenant Nico Hülkenberg qui lui a aussi le DRS sur Lance Stroll. Et il reste 6 tours. 6 tours de course, il reste plus beaucoup de tours. Faire gaffe. Faut faire gaffe maintenant à chaque dépassement qu'on fait, à pas perdre le DRS. Et on va tenter sur Nico Hülkenberg. On avait eu l'objectif aussi de dépasser Nico Hülkenberg avant le 32e tour. J'ai réussi l'objectif. C'était un peu un dépassement de sagouin. Mais bon, j'ai quand même réussi à passer sur notre coéquipier. On est 4e maintenant. Maintenant, on peut aller chercher un podium. C'est pas parce que les IA sont trop faciles. Hein. C'est juste que je les ai augmentés. Hein. J'ai augmenté pour les qualifs, les essais. Enfin, je les ai augmentés tout court. Je suis passé en 105 de difficulté.
C'est pas que c'est facile, hein, c'est juste que là on a un gros rythme. Un rythme assez soutenu. Et Ricardo aussi avait abandonné. Et après on va arriver à l'épingle. Normalement ça va pas passer, hein, pour nous, on est encore trop loin. On est vraiment loin. 7 dixièmes, c'est pas la zone optimale pour dépasser quelqu'un. En plus, on est sous la menace de notre coéquipier. Attention. Donc c'est encore une fois loupé dans le mur des champions. Mais ça va, Nico Hülkenberg aussi s'est loupé. Est-ce qu'il va tenter comme nous on a fait? Non. Il va tenter. Il était beaucoup trop loin. Oh attention, je me suis loupé à la réaccélération. J'ai glissé de l'arrière. Attention, hein, à pas continuer à faire ces erreurs là. Vous voyez, hein, j'essaye d'attaquer le plus vite possible pour qu'on s'échappe un peu. On va avoir une zone de répit. On est à 2 dixièmes, 3 dixièmes, on perd du temps à chaque réaccélération dans le virage. Je ne vais pas vous mentir, je le déteste ce virage. C'est le plus dur de ce circuit. Même si l'épingle est quand même dure et Nico Hülkenberg qui est 5 dixièmes de nous. Est-ce qu'il va pouvoir tenter au DRS? On est trop loin. Je veux bien avoir assez de... Et on a beaucoup de batterie. Pour une fois, on a beaucoup plus de batterie que chaque tour qu'on a fait. Est-ce que Nico Hülkenberg va pouvoir nous passer après le mur des champions? Et il est ressorti plus fort que nous, hein. Nico Hülkenberg, il va se décaler, il va passer Nico Hülkenberg. Ah, c'était pas la meilleure des options. Et nous, du coup, on est derrière, on va tenter par l'extérieur sur Nico Hülkenberg. On va essayer de décroiser là. Oh, la voiture, elle est dégueulasse. Ouh. Et on va repasser sur Nico Hülkenberg dans les limites de piste. Clin d'œil, clin d'œil. Techniquement, ça c'est coupé un virage. Mais bon, d'après le jeu, je n'ai rien eu. Bon, voilà. Et malheureusement, on est au 33e tour et on vient de perdre le DRS sur Lance Stroll. C'était pas la meilleure des options. Mais en tout cas, point positif, c'est qu'on va marquer beaucoup de points pour l'écurie. Et ça, ça peut faire un gros coup d'éclat pour l'écurie Aston Martin. Parce qu'on est quand même pas loin. Je crois qu'on est à 2 points de l'écurie Aston au classement constructeur. Donc ça peut être pas mal. On va remarquer des gros points devant Aston. Et on a le DRS d'activer. Et on n'arrive pas à revenir. On est à 9 dixièmes. Même Nico Hülkenberg n'a pas le pace. Et Oscar Piastri, hein, qui revient. Et là, 1 seconde 3, Nico Hülkenberg n'aura plus le DRS à partir de maintenant. Et on rentre dans le 34e tour. Il reste plus beaucoup de tours de course. Plus beaucoup de tours avant l'arrivée de ce Grand Prix. Pour voir si on a la 3e place ou pas. Et voilà, on va encore revenir encore une fois. Est-ce qu'on va pouvoir tenter comme on a fait sur Piastri, sur Ocon et sur George Russell? Ah non, on va pas pouvoir. Je pense qu'on va tenter dans le dernier tour, hein. Ça va être notre seule et unique chance de tenter dans le dernier tour. Parce que là on est beaucoup trop loin, hein, après les zones de DRS. On va arriver à l'épingle. Ça va être la zone ultime, l'épingle. Et Oscar Piastri, attention, et Nico Hülkenberg qui se pas être dépassé dans le dernier tour aussi. Et on se rapproche. Une meilleure sortie que Lance Stroll. Ah, quoique on n'a pas une meilleure sortie non plus. On va arriver plus vite que lui. 5 dixièmes, 4 dixièmes, 3 dixièmes. Et on va sortir du mur des champions. DRS activé, normalement ça va suffire avec le mode dépassement. Et oui, ça va suffire, on va passer sur Lance Stroll dans le dernier tour. À l'entrée du dernier tour, on passe sur Lance Stroll, on prend la 3e place. On monte pour l'instant sur le podium, la course n'est pas encore finie, il reste encore un tour à faire. Et vous voyez, attention, on a touché le mur. On aurait pu perdre la roue sur cette erreur. Ça va, on ne perd pas grand chose. Et vous voyez les pneus, il n'y a eu pas beaucoup de dégradation. Et vous voyez, j'ai le fond plat cassé. Alors ça doit être le contact avec Russell, je pense. Il nous a cassé le fond plat. Et Charles Leclerc qui rentre dans le secteur 2 en tête de course à 2 secondes d'avance
sur Lando Norris et Stroll vient de repasser, mais on vient de repasser au freinage. Ah, je pense que la victoire, ça va être pour Charles Leclerc à moins d'une pénalité. Mais non, il n'y a pas de pénalité, Charles Leclerc. Il va rentrer dans le mur des champions en vainqueur du Grand Prix du Canada. Après la désillusion du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc remporte le Grand Prix du Canada. Et nous, on arrive sur la ligne en 3e position. Lance Stroll, c'est fini pour toi. Podium au Canada. Leclerc passe sous le drapeau à Dany en vainqueur. C'est le roi Charles aujourd'hui. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Bon bah voilà, Charles Leclerc vainqueur du Grand Prix du Canada devant Lando Norris, nous, Lance Stroll, Nico Hülkenberg. Vous voyez, j'ai perdu le meilleur tour, c'est Russell qui l'a récupéré. 6ème Piastri, 7 Hamilton, belle remontée en partant très loin quand même. 11ème, 12ème Carlos Sainz, 8ème du coup Carlos, 9ème Tsunoda, Max Verstappen, 10ème, il marque 1 point contrairement à Lando Norris qui en marque 18. Ça fait 17 points de plus. C'est le tournant du championnat, je pense. Albon, 11ème. Il a perdu beaucoup de terrain, le pauvre. Ocon, 12. Valtteri Bottas, 13. Sergio Perez qui s'est pris 5 secondes de pénalité. Sinon, bah, attendez, je fais le calcul. Bah, il était 11ème de base. Mais bon. Guan Yu Zhou, 15ème. Sargent, 16. Gasly 17, Russell 18 et quel meilleur tour en 19. Assez rapide et voilà, Lando Norris qui reprend la tête du championnat du monde des pilotes. Nous on prend la 8ème place devant Carlos Sainz. On avait réussi à reprendre la 9ème place après le Grand Prix de Monaco et on prend la 5ème place devant Aston Martin. Et bon, là on a créé un trou. C'est propre. Une distinction, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à marquer le nombre de points qu'on devait marquer sur une saison en entière. Bon. Ah, rivalité entre Sergio Perez. Tu dois le prendre comment? Mal ou bien? Non. Et on gagne la rivalité des notes contre Logan Sargent. Je pense qu'on est passé enfin 70. C'est ça. 57, 58, 59. En expérience, pas mal. 71. En aptitude, en réactivité, on garde le 68. Et en motivation, on monte 68. Donc, on passe 70 de notes. Et en renommée, on gagne un petit pourcent de plus que Nico Hülkenberg. On commence à s'approcher dangereusement du premier pilote. Tous les objectifs ont été réussis. Voilà. On est bien. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Rendez-vous pour le Grand Prix d'Espagne. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.